Comment savoir si vous pouvez aller plus loin avec une fille? Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples très précis, très concrets qui vont vous expliquer à quel moment est-ce que vous allez pouvoir aller plus loin. Je sais très bien que c'est un problème qui revient souvent dans la tête de tout le monde. Moi-même, j'ai dû affronter ce genre de problème en ne sachant pas vraiment à quel moment est-ce que je pouvais aller plus loin. Et c'est avec le temps que j'ai réussi à comprendre quels étaient les signes. Aujourd'hui, je vais vous en lister un petit nombre pour vous aider à mieux comprendre. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir quels signes une fille peut t'envoyer et qui doivent te pousser à aller faire un appel à l'action sans danger. Je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider les mecs à comprendre comment avoir des relations dans la vraie vie, comment séduire, comment devenir plus séduisant, quel que soit ton âge. J'ai étudié le sujet de la drague depuis une dizaine d'années maintenant, donc ici, mon gars, tu es au bon endroit. Je poste 3 vidéos par semaine, donc coche bien la cloche parce que tu risques de louper quelques petites pépites. Et si tu veux aller plus loin, tu as une formation gratuite qui est en description, qui sont les 7 piliers à mettre en place, qui sont indispensables pour se mettre à faire des rencontres. Et si vraiment tu veux aller plus loin et tu veux comprendre comment faire pour devenir plus à l'aise socialement pour ensuite aborder des femmes dans la rue, eh bien tu as le process 30 jours qui te donnera un plan par étape pour arriver à comprendre et comment arriver à faire des rencontres dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va voir quels sont les signes qu'une fille peut vous envoyer de manière directe ou indirecte qui vont vous permettre de comprendre que vous allez pouvoir aller plus loin avec elle. On n'attend pas plus longtemps, on se prend notre petit générique et c'est parti. Avant d'aller plus loin, justement, dans le fait de comprendre à quel moment vous allez pouvoir aller plus loin avec une fille, ce qu'il faut comprendre dans la vidéo que je vous délivre aujourd'hui, c'est qu'il y a plus loin et plus loin, d'accord? Donc, toute raison gardée, il va falloir quand même bien comprendre qu'il y a plus loin dans le sens où vous allez parfois juste pouvoir l'embrasser, et il y a plus loin qui fait que vous l'avez déjà embrassé, vous allez pouvoir aller encore plus loin que ça. Mais déjà, dans un premier temps, ce qui me revient à chaque fois, c'est le fait de rencontrer Nana, d'avoir un verre avec elle peut-être, voire même d'avoir simplement une conversation et de pas savoir en fait à quel moment on va pouvoir aller plus loin, à quel moment on va pouvoir commencer à traverser les lignes, à franchir ces lignes et sans danger, j'ai envie de vous dire, puisque à ce moment-là, vous aurez des signes. Le plus important, c'est de détecter ces signes. La plupart des mecs ont beaucoup de mal à détecter ces signes et je vous en veux pas, les gars, parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à les détecter. Maintenant, avec le temps, je commence à en détecter quand même bien plus qu'auparavant, mais je vais pas vous cacher qu'il y a parfois encore des signes qui m'échappent, parce que il faut pas se cacher. Parfois, il y a certaines femmes, elles envoient des signes qui sont vraiment très discrets. Alors avant, les signes qui étaient vraiment les plus flashy, je les voyais pas. Maintenant, quand c'est flashy, je les vois et je vais vous énumérer ça aujourd'hui. Mais quand c'est vraiment trop discret, parfois les gars, ne vous en veuillez pas de ne pas voir les signes. Alors, le premier signe aujourd'hui que je voulais vous donner, c'est lorsque elle boit littéralement vos paroles, les gars. Vous êtes ensemble en train de discuter, vous êtes autour d'un verre, vous êtes en rendez-vous. C'est évidemment une situation qui va être beaucoup plus complexe à gérer si vous êtes par exemple dans le milieu du travail, mais vous êtes en train de discuter avec elle et vous vous rendez compte qu'elle boit littéralement vos paroles. Elle vous regarde vraiment droit dans les yeux. Parfois, elle va se mettre même à regarder vos mains, elle va regarder votre bouche. Si vous regardez bien, vous allez voir que son regard, il n'est pas tout à fait dans l'axe. Il est légèrement inférieur, ce qui est en train de dire qu'elle est en train de regarder votre bouche plutôt que vos yeux. Et vous allez vous rendre compte petit à petit, si vraiment vous y prêtez attention, que vous avez vraiment captivé la fille. Elle boit vos paroles. Il y a même un moment où elle va au-delà de ça, c'est-à-dire que vous pouvez raconter n'importe quoi, elle écoute plus rien, elle est juste en train de vous regarder, elle est juste en kiff là sur vous, et vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, si vous êtes en rendez-vous avec elle et que vous êtes en train de prendre un verre, vous allez pouvoir littéralement directement l'embrasser. Alors si vous êtes dans le contexte du travail, admettons, et qu'une situation comme celle-là se produit, il y a de fortes chances que vous deviez lui faire une proposition d'aller prendre un verre rapidement, un de ces quatre là, prochainement. Là, faut pas traîner, d'accord? Quand vous voyez ça, c'est rapidement. Écoute, j'ai pas le temps, j'aurais aimé t'en dire plus, mais c'est quoi? On a qu'à aller se prendre un verre ce soir ou demain soir, et puis on continuera cette conversation. Là, normalement, les gars, ça va passer. Deuxième signe, c'est quand elle vous cherche, elle vous taquine, elle vous vanne même un petit peu. C'est un signe très positif. Pourquoi? Parce que si elle commence à vous taquiner un petit peu, ça veut dire qu'il y a un petit côté je cherche la bagarre. Et on sait ce que c'est que la bagarre entre hommes et femmes. Et je parle pas de la vraie bagarre où les mecs ils frappent vraiment et déglinguent des nanas. Quand une nana elle te taquine un peu et qu'elle cherche un petit peu la petite bagarre gentille, la bagarre coquine, j'ai envie de dire, ça suscite au bout d'un moment une sorte de rapprochement. Et ce rapprochement, généralement, il passe par donc des manipulations physiques,
manipulation physique, et on sait comment c'est. Hein. Une fois, je me souviens, il y avait une nana, elle essayait de me faire une clé, on était en rendez-vous chez moi, elle commence à me prendre le bras, essayer de me faire une prise, et à la fin, ça s'est fini très très simplement. C'est qu'à un moment donné, je lui ai pris sa tête et je l'ai embrassé directement, parce que je savais très bien dans quoi elle était en train de m'emmener, elle était en train de me taquiner, elle cherchait un petit peu le petit affrontement sympa, le petit affrontement fun en fait, et qui fait que j'ai closé directement l'affaire. J'en ai terminé une bonne fois pour toutes, parce que les signes étaient trop évident, et donc faites toujours très attention à ça. Quand une fille vous taquine, quand elle vous cherche un petit peu, c'est qu'il y a anguille sous roche, les gars. Autre signe important qui fait que vous allez pouvoir commencer à passer des levels, c'est lorsque elle commence à avoir plusieurs contacts physiques de manière quand même répétée et volontaire. Et ça, c'est important de le dire. Je vous parle pas de contact physique où Lana, elle est là en train de parler l'air de rien, elle pose... Non, je parle vraiment, au bout d'un moment, elle va vraiment poser la main sur votre bras, poser la main sur votre main, parfois même, et je l'ai déjà vu, elles vont même chercher à voir votre main, comment elle est-ce qu'elle est douce ou pas, fais voir ta main, et elle va commencer à la toucher un petit peu. Là, les gars, vous êtes garantis, il est en train de se passer quelque chose de grave, là, les gars. Hein, on ne reste pas comme ça, de manière stoïque, sans rien faire. Et au bout d'un moment, quand ce genre de choses arrive, il faut y aller, il faut passer les vitesses, il faut aller l'embrasser, cette fille. Alors à quel moment est-ce que ça arrive? Tu peux raconter une blague, tu peux raconter des fois de la merde, et pour un rien, elle va poser sa main sur toi. Ça semble tellement improbable, ça semble tellement évident au bout d'un moment de voir mais à quel point elle peut poser ses mains sur vous régulièrement. C'est pas pour rien, les gars. Donc vous allez pouvoir l'embrasser, cette femme-là, sans aucune résistance, je vous le garantis. Autre point qui fait que vous allez pouvoir passer les vitesses, c'est quand elle va commencer à parler un petit peu de sexe sans vraiment mettre les pieds dans le plat, hein, sans vraiment dire les choses. Par des petits effets détournés, des petites phrases par-ci par-là, là vous allez devoir commencer à vous interroger sérieusement, les gars, parce qu'il est en train de se passer quelque chose. Maintenant, je veux quand même mettre une petite nuance à ça. Une femme qui parle de manière claire, qui déballe tout en termes de sexe, ce n'est jamais bon. J'ai jamais réussi à coucher avec une nana qui me parle de sexe mais comme si j'étais son pote. Moi j'aime bien me faire enculer, moi j'aime bien faire des pipes, machin. Une nana qui vous parle comme ça, c'est pas normal. Elle a pas à vous parler comme ça de manière aussi libre de sa vie sexuelle. En réalité, c'est pas normal. Les seuls moments où une nana peut parler de cette manière-là avec un mec, de sa vie sexuelle de cette manière, en allant à ce point dans le détail, c'est quand elle parle à un pote. Ok, c'est pas normal quand on est dans un processus de séduction, quand on est dans un processus de rencontre, qu'une nana vous dévoile tout comme ça. C'est que dans sa tête, elle est là en train de prendre un verre avec quelqu'un et en réalité, elle ne se projette pas avec cette personne-là à aller jusqu'au pieu. Donc, ne tombez pas dans le panneau parce qu'une nana vous parle de sexe de manière très, très, très ouverte et très libre. Ne tombez pas dans ce panneau qui vous fait penser, qui vous fait croire, et vous en êtes même certain que ça va se finir au pieu. C'est l'expérience qui parle, les gars. Si elle commence à faire quelques petites allusions, elle commence à vous demander 2-3 petits trucs, elle vous explique 2-3 choses sur le sexe, elle vous pose même la question, qu'est-ce que tu aimes un petit peu, toi? Elle cherche à comprendre, elle cherche à savoir. Bien évidemment, la première erreur que la plupart des gars font, ils répondent directement au truc. Si la nana, elle dit, ouais, mais je sais pas, bah toi, t'aimes bien quelle position? Les mecs, ils vont répondre directement, ah bah moi, j'aime bien un 4 pattes. Moi, en général, je réponds pas à ces questions. Je leur dis directement, je leur dis, non, mais ça, je t'en parlerai pas ce soir, c'est sûr. Je t'en parlerai une autre fois, mais là, pourquoi est-ce que je devrais te le dire? Tu le découvriras par toi-même. Et c'est la meilleure des réponses, de répondre par une non-réponse. Parce que si vous répondez de manière bourrin, si vous répondez de manière cash à ce genre de questions, eh bien, elle va se rendre compte à qui elle a affaire. Elle a affaire à un mec qui est là juste pour niquer, pour baiser, qui s'en bat les couilles d'elle. Et elle est en même temps en train de tâtonner et de voir. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. Au contraire, je viens de vous dire que c'est un signe qui fait que elle devient intéressée par vous et que vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Sauf que il y a cette petite allusion, ces petites choses qui partent. Et si vous saisissez la balle au vol concernant le sujet du sexe et que vous y allez trop fort et que vous dévoilez tout, vous balancez tout sur la table, les gars, vous allez vous brûler les ailes en cours de route. L'idée, c'est de ne jamais répondre, de dire, écoute, bah ça, je le garde pour moi, c'est un secret, je vais pas te dire quelle est ma position préférée. Et d'ailleurs, les gars, moi, généralement, quand je réponds que je ne réponds pas, je dis à la personne, et d'ailleurs, moi, je te pose pas la question de savoir quelle est ta position préférée parce que je ne veux pas le savoir. Et en général, quand vous dites ça à une nana, ça la sèche direct. Elle se dit, oh, le mec, quand même, il aurait pu y aller, hein, il aurait pu se lâcher, me balancer tout un tas de trucs les plus dégueulasses les unes que les autres, sauf qu'il le fait pas. Il reste dans la réserve, il tombe pas dans le panneau, justement, de la conversation grasse. Il se retient, il dit que non, j'ai pas à t'en parler maintenant, on verra plus tard. Donc ça va encore une fois attiser de la curiosité et encore de l'intérêt. Et elle-même, vous allez lui dire, mais ne m'en parle pas non plus pour toi, parce que j'ai pas envie de le savoir. Et ça va la refroidir tout de suite et ça va pousser
son désir envers vous. En tout cas, ce qui est certain, les gars, c'est que plus vous allez attiser de la curiosité par rapport à votre vie sexuelle, si elle commence à parler de position, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime pas, et que vous restez vachement mystérieux sur le sujet, vachement discret, eh bien, ça va attiser sa curiosité, et je peux vous garantir que ça, c'est le genre de choses qui va commencer à la chauffer sérieusement. Et quand je dis la chauffer, c'est la chauffer entre les jambes. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte rapidement. Il va falloir commencer à l'embrasser assez vite parce que vous allez voir, hein, ses yeux vont devenir différents. Elle aura envie de savoir, elle aura envie de découvrir. Et moins vous allez en dire, plus elle aura envie de savoir. Un peu comme dans un teaser de film où on montre quasiment rien, mais on voit des scènes incroyables. On n'a qu'une envie, c'est de voir la suite de la scène. Ce sera la même chose pour vous. Donc c'est un bon signe qu'elle commence à parler, à tâtonner un petit peu sur le sujet du sexe. Mais ne tombez pas dans ce panneau de tout dévoiler et de tout dire, les gars. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est qu'elle doit partir, mais elle reste toujours, les gars. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. T'arrives déjà en rendez-vous, la nana, elle s'est pas vraiment quittée, même si elle t'a rencontré. J'ai fait une rencontre dans le réel, mais l'interaction a été trop courte pour pouvoir savoir si vraiment elle va s'entendre avec moi ou pas. Et combien de fois elles me disent, bon, je vais pas trop avoir le temps, parce que demain, je me lève tôt, je dois aller taffer, donc je pourrais pas rester trop longtemps. À ce moment-là, en réalité, les gars, elle est en train de se protéger au cas où le verre se passe pas très bien, elle est déçue, elle t'aime pas, bref, elle est en train de se protéger en avance parce que si jamais ça va pas, quand elle va dire « Oh là là, oh mais il est l'heure de partir là, oh excuse-moi, je dois m'en aller », il n'y aura pas de surprise. Sauf que le verre commence, on s'entend bien, on rigole bien, on fait connaissance, c'est sympathique, il y a de l'amusement, il y a un peu de la taquinerie, il y a un peu de tout ça, bref. Le verre se passe vraiment très bien et tu vas pouvoir même lui dire au bout d'un moment, dis donc fais attention parce que s'il est tard et que toi tu dois aller au travail demain, elle va te dire non mais attends, on va voir, attends j'ai encore un petit peu le temps, je sais je vais te fatiguer demain, tant pis, parce que ça se passe bien, elle reste, elle pourrait se barrer, elle pourrait te dire bon bah écoute, on coupe court, moi faut vraiment que j'aille taffer demain et que je me couche tôt ce soir donc je vais pas pouvoir rester plus, sauf que ça se passe bien, elle a pas envie de quitter cet instant les gars, et ça faut que vous le compreniez. C'est quelque chose de vraiment hyper important. Quand une nana reste alors qu'elle doit partir et qu'elle continue, elle continue à discuter avec vous, c'est que vous êtes putain sur la bonne voie. Là, à un moment donné, il va falloir se lever et aller l'embrasser. Vous pouvez attendre à l'extérieur pour pouvoir l'embrasser aussi. Faites comme vous voulez. Moi, je suis pas un grand fan d'embrasser à l'extérieur. Si je peux le faire à ce moment-là parce que j'en ai très envie et que je vois que elle, son intérêt il est au maximum, je vais saisir la balle au vol et je vais le faire au moment où en fait son intérêt est au maximum. Parce que sinon, ça fait vraiment bon. On prend le verre, on va dehors, j'attends qu'il m'embrasse hein, et après c'est magnifique. Non, là je le fais au moment où elle l'attend le moins. Donc généralement, je le fais dans le bar. Donc les gars, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voici mes conseils. Si t'as kiffé cette vidéo, mets-moi un like, mets un commentaire aussi pour animer un petit peu la chaîne et le robot YouTube. Il aime bien hein, quand il y a un peu de débat. Donc allez-y les gars, inondez-moi de commentaires. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On continue d'aborder et vivre ce putain de game.